Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, comme vous le savez tous, là aujourd'hui elle sort le 25 décembre à midi, voilà. Donc joyeux Noël à tous pour ceux qui regardent cette vidéo. Bref, donc aujourd'hui je vais vous présenter le déclencheur manuel de référence RCP300G de chez Isix Systems. Voilà. Donc ça c'est sa boîte d'origine. Donc normalement quand vous l'achetez vous avez la boîte d'origine avec. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc elle est un petit peu cassée au bout, c'est pas grave. Donc le déclencheur manuel n'est pas neuf, voilà. Il a été récupéré. Donc, je vais tout de suite vous le présenter. Donc on retrouve la notice technique. Voilà, donc dessus on peut on a toutes les informations, etc. Donc on va y jeter un coup d'œil. Voilà. Donc là on a la notice technique. Donc on a trois modèles différents. Donc on a le RCP 100G, donc qui est ce déclencheur manuel là avec un seul contact. RCP 300G, c'est celui que j'ai, c'est le déclencheur manuel avec trois contacts. Donc moi j'ai un clapet de protection avec. Et le RCP 310G, en gros c'est un déclencheur manuel lumineux, voilà, avec un capot en option. Donc à l'intérieur on retrouve les caractéristiques. Donc ça c'est pour, voilà, donc ça c'est on a le RCP 100G, RCP 300G et RCP 310G. Voilà. Donc voilà. Donc ici après c'est uniquement pour le RPC 310G, enfin le RCP 310G pardon. Et ici aussi, voilà. Ensuite on a le montage, donc appliqué au mur, on utilise la clé pour ouvrir au niveau du socle. Voilà. Ensuite on accroche et on l'attache comme ceci. On a castré, on enlève le capot, on coupe les pattes pour accrocher, on ouvre le capot avant et on l'accroche comme ceci contre le mur. Voilà. Il faut bien faire attention que ce soit positionné ici là comme ceci. Pardon. Donc ensuite on a les dimensions. Voilà. Donc le boîtier fait 86 mm par 86 mm. Donc on compte jusqu'à 90 si on compte la petite boucle qui est en dessous. Donc ça c'est pour mettre le scellé. Voilà, donc scellé que je n'ai pas. Voilà. Donc le socle fait 29 mm de profondeur, 24 mm pour la façade avant, 53 mm en tout en gros. Et le montage encastré, donc la partie électronique prend 13 mm et la partie comme ça prend 24 mm. Voilà. Donc maintenant qu'on a jeté un œil sur la notice, on va pouvoir jeter un œil au déclencheur manuel. Voilà. Donc à la base on est censé avoir deux clés de réarmement comme ceci, mais je n'en ai qu'une parce que la deuxième elle est sur mon trousseau de clés. Voilà. Donc après bon, le film, le sachet plastique vous pouvez toujours enlever, hein. C'est même mieux pour installer. Voilà. Donc bon, on peut peut-être voir, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais le capot il est pas tout propre non plus. Donc alors ici c'est une petite particularité, regardez, vous avez un aimant, parce que sur les RPC 310, sur les RCP 310G, pardon je confonds toujours, il y a un petit capteur qui fait que lorsque l'aimant s'éloigne du capteur, il y a un buzzer qui se met à sonner. Voilà. Maintenant je vais vous montrer l'intérieur.
Donc d'abord le socle. Voilà, coupe, insérer et pousser. Donc bon, j'ai une des deux pattes qui est cassée, mais c'est pas grave. Donc ici on a 9 borniers de raccordement, dû au fait qu'on a trois petits contacts à l'intérieur. Voilà. Donc en fait ici, si on avait eu qu'un seul contact, on n'aurait eu que 3 borniers. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Le socle comme ça. Voilà. Donc ici, ensuite, donc j'ai ouvert par le dessus, hein, et ici, on ouvre par le dessous, comme ça, et on pousse. Voilà. On ouvre. Alors attention, quand vous ouvrez, votre déclencheur manuel passe en mode activé. Donc ici, voilà, on a les 3 petits contacts. Et ici, donc on a 2 ressorts pour que la membrane déformable revienne vers l'avant une fois qu'on l'a appuyé. Et le ressort pour faire descendre le petit indicateur. On peut l'enlever, hein. Voilà. Donc ça c'est le ressort, on va les poser dans le socle, tiens. On peut le démonter complètement, hein. Voilà, indicateur, la membrane. Hop. Alors par contre, la plupart du temps, quand vous le remontez, il est par défaut en mode activé. Donc ça c'est un truc mécanique, hein. Donc après il suffit juste de réarmer. Voilà. Donc là en fait, vous voyez, c'est les petites fentes qui font que ça reste. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à le remonter. Donc pour le remonter en fait. Ah oui, au fait, attendez. Comme ça, regardez, on peut enlever beaucoup plus facilement notre capot de protection. Donc je le disais, pour le refermer, vous voyez, vous avez 2 picots là. Vous allez les insérer dans les 2 trous qu'il y a là. Comme ceci. Et ensuite, vous refermez en appuyant ici. Voilà. Pareil pour ici. Les 2 petits picots, ils sont... Enfin là, les 2 petites fentes, elles sont en bas. Et les picots aussi. Hop. Vous rentrez comme ceci. Hop. Voilà. Et là en haut, et là, vous appuyez. Voilà. Donc ici, le déclencheur manuel est activé par défaut. On peut le réarmer. Fait. Donc, ce déclencheur manuel, c'est facile, hein, c'est facile à appuyer. Voilà, donc beaucoup plus facile que sur les URA par exemple. Donc déverrouillage porte, appuyez ici. Donc ça c'est l'inscription par défaut. Donc on peut sur demande on peut changer les inscriptions et il me semble qu'on peut changer la couleur aussi. Donc pour l'activer c'est très simple, il suffit d'appuyer. Voilà. Là on voit que l'indicateur en haut est passé en rouge. Donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'il a été déclenché, on ne peut plus rien faire. Il faut juste réarmer avec la clé. Donc vous avez 2 trous en forme de L. Donc vous insérez la clé, comme ceci, et vous poussez. Voilà. Donc après il n'y a pas de mode test, hein, donc je peux vous remontrer. On appuie, et on réarme. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je vais essayer de vous faire des vidéos sur du nouveau matos si j'ai le temps. En tout cas, encore une fois, joyeux Noël. Et puis à bientôt.